Or la piété avec le contentement d'esprit est un grand gain. Car nous n'avons rien apporté au monde, et aussi il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Mais ayant la nourriture, et de quoi nous puissions être couverts, cela nous suffira. Or ceux qui veulent devenir riches, tombent dans la tentation, et dans le piège, et en plusieurs désirs fous et nuisibles, qui plongent les hommes dans le malheur, et dans la perdition. Car c'est la racine de tous les maux que la convoitise des richesses, de laquelle quelques-uns étant possédés, ils se sont détournés de la foi, et se sont enserrés eux-mêmes dans plusieurs douleurs. Mais toi, homme de Dieu, fuis ces choses, et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle aussi tu es appelé, et dont tu as fait une belle profession devant beaucoup de témoins. 1 Timothée 6h6. Afin de comprendre la profondeur du message de Paul à Timothée, recherchons la signification en grec de certains mots utilisés dans ce passage. Piège dans lesquels tombent les oiseaux implique l'inattendu, soudainement, car les oiseaux et autres animaux sont attrapés à l'improviste. Un piège, tout ce qui amène péril, perte, destruction d'un péril mortel soudain et inattendu. Des manières et séductions du péché, le péché par lequel le diable tient lié. Les pièges de l'amour. Posséder, s'étendre dans le but de toucher ou atteindre quelque chose, aspirer à posséder, désirer quelque chose. Détourner, causer l'égarement, amener loin de la vérité vers l'erreur. S'égarer, être dans l'erreur. Fuir, s'enfuir, chercher la sécurité par la fuite, métaphe. S'enfuir, fuir ou éviter par la fuite, quelque chose d'odieux, de répugnant spéce. De vice, être sauvé par la fuite, échapper et se mettre hors de danger. Nous constatons à travers ce verset que l'amour ou la convoitise de l'argent peut être un piège, que cela peut nous posséder. L'une des conséquences peut être le fait de se détourner de la foi, et l'apôtre Paul nous exhorte à se détourner de ce type de comportement. Mais pourquoi ? Quel doit être notre comportement vis-à-vis de l'argent ? Cet argent que nous utilisons tous les jours pour effectuer nos courses, régler nos factures, pour nos loisirs etc. Nous vivons aujourd'hui dans un système capitaliste où le libre-échange et la cupidité sont les maîtres mots. Le monde qui nous entoure est dirigé et contrôlé par Lucifer. C'est un système basé sur le péché, sur le fait de détourner les hommes de leur Créateur Jésus-Christ. Nous sommes à la fin des temps et les mœurs, les attitudes, comportements des hommes sont volontairement conduits vers un style de vie totalement en contradiction avec la parole de Dieu. Le système de ce monde pousse les hommes vers l'égoïsme, l'égocentrisme, le plaisir personnel. 1 Timothée 3h2. Depuis la chute d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, Satan travaille activement afin de séduire et aveugler l'homme pour le tenir captif, enfermé, encerclé afin qu'il ne soit plus maître de sa propre vie. Or à celui à qui vous pardonnez quelque chose, je pardonne aussi, car de ma part aussi si j'ai pardonné quelque chose à celui à qui j'ai pardonné, je l'ai fait à cause de vous, devant la face de Christ. Afin que Satan n'ait pas le dessus sur nous, car nous n'ignorons pas ses machinations. 2 Corinthiens 2h10. Les conséquences physiques que nous côtoyons au quotidien sont les conséquences d'un travail spirituel en amont. La dégradation des mœurs par le moyen des médias et des nouvelles technologies sont le travail d'entités qui œuvrent au service de leur maître, Satan. Toutes ces pratiques ont un seul but, laisser l'homme ignorant de l'amour de Jésus-Christ pour lui et le laisser vivre sa propre vie. Car un homme qui décide un jour de donner sa vie pour suivre Jésus-Christ ne sera plus sous la domination du monde des ténèbres. Légalement, le diable n'aura plus aucun pouvoir, puissance, influence sur cette personne. Chose qu'il ne supporte pas, sachant qu'il a peu de temps, car son jugement a déjà été scellé. La fornication, le mensonge, l'excès d'alcool, la convoitise des hommes ou des femmes, la pornographie, les murmures, l'adultère, la magie, l'idolâtrie, l'amour de l'argent sont des pièges qui sont mis en place afin de garder l'homme captif. Nous avons pu constater que l'amour de l'argent est un péché devant notre Créateur et que l'ennemi de nos âmes souhaite nous faire tomber de ces pièges afin de nous éloigner de Père Céleste.
les hommes de ce monde sont malheureusement poussés afin de se comparer, voitures, maisons, vêtements, salaires etc., afin de déterminer qui réussit mieux sa vie. Qui est au-dessus de l'autre ce qui est un leurre car toutes ces choses sont passagères. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Matthieu 6h19. Maintenant, vérifions quel est le rapport que l'Église a avec l'argent. L'Église est-elle distante avec de moyens de paiement ou alors a-t-elle le même comportement que le système de ce monde ? Voici la liste des pasteurs les plus riches dans le monde, lien. Lien concernant le rapport à l'argent dans l'Église, lien 2 lien 3. Malheureusement, voici l'état de l'Église concernant l'argent. Entre l'exigence de certains pasteurs de verser la dîme, l'offrande du prophète, les soi-disant hommes de Dieu profitent de la faiblesse des hommes pour s'enrichir. L'amour de l'argent est entré dans les cœurs de beaucoup de serviteurs de Dieu. Ce constat est malheureux mais réel, beaucoup d'assemblées ne cessent de prêcher sur l'argent afin de donner à Dieu pour recevoir plus de bénédictions. Ceci n'a aucun fondement biblique. Suivons l'exhortation de l'apôtre Paul afin de fuir le péché et la convoitise de l'argent. Utilisons ce moyen de paiement à bon escient selon ce que le Seigneur nous le demande. Ne tombons pas dans les pièges du diable afin de faire sa volonté. Jésus-Christ revient, ayons les yeux fixés vers notre Maître qui souhaite nous préparer à son avènement.